Bonjour. L'objectif de cette vidéo est d'introduire la loi normale centrée réduite. Les lois de probabilité discrète donnant lieu à des calculs fastidieux dans certaines situations, par exemple la détermination d'un intervalle de confiance, on cherche à approcher les résultats par ceux de calculs effectués avec des variables aléatoires continues à densité. Pour les lois de probabilité discrète, les probabilités sont représentées graphiquement par des hauteurs de bâtons, alors que pour les lois de probabilité à densité, les probabilités sont graphiquement représentées par des aires de plan comprises entre la courbe orientative de la densité et l'axe des abscisses. Il importe donc dans un premier temps de représenter les probabilités de chaque valeur non plus par une hauteur de bâton, mais par une aire. Soit n un entier naturel non nul et p un réel dans l'intervalle 0,1. Pour une variable aléatoire grand X suivant une loi binomiale de paramètres n et p, on a p de grand X égale à k est égal à k parmi n, p puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. Pour représenter la loi de probabilité de grand X, on peut utiliser un diagramme en bâton, comme on l'a vu. On peut aussi, dans notre perspective, construire un histogramme sur les classes k moins 1,5, k plus 1,5, d'amplitude 1, pour k entier naturel inférieur ou égal à n. Chaque classe ne contient qu'une seule valeur de probabilité non nulle, et l'histogramme est formé des rectangles d'air k parmi n, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. Bien sûr, pour k entier inférieur ou égal à n. Comme l'amplitude des classes est 1, la hauteur des rectangles est égale à l'air, c'est-à-dire à k parmi n, p puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. La loi binomiale qui est représentée ici par cette méthode est une loi de paramètres n égale 51 et de probabilité p égale à 0,66. On peut modifier les paramètres. On remarque une certaine régularité dans la forme de l'histogramme, mais il y a quand même une certaine variabilité. Pour réduire la variabilité, stabilisons dans un premier temps la position de l'histogramme en considérant la variable aléatoire grand X moins e de grand X, qu'on appelle grand Y. La variable aléatoire grand Y a pour espérance mathématique espérance de grand X moins espérance de grand X. Par linéarité de l'espérance mathématique, c'est égal à espérance de la variable aléatoire grand X moins l'espérance de la variable aléatoire grand X, c'est-à-dire c'est égal à 0. C'est pour cette raison que l'on qualifie cette variable aléatoire y de variable centrée. Représentant par un histogramme la loi de probabilité de grand Y, c'est-à-dire la loi de probabilité de grand X moins l'espérance de grand X, c'est-à-dire comme l'espérance de grand X est égale à NP, on peut dire que Y est égal à grand X moins N fois P. Cela revient à faire quoi? À faire une translation de moins NP fois le vecteur unitaire de l'axe des abscisses. Observons si on a gagné en régularité. On va varier la valeur de N. On va varier la valeur de P. On a gagné en régularité par rapport à la position de l'histogramme. Il nous faut maintenant gagner en variabilité du point de vue de la dispersion. Il nous reste donc la variabilité de la dispersion. On va la stabiliser en considérant une nouvelle variable aléatoire, qui est la variable aléatoire grand Z est égal à x moins n fois p divisé par l'écart type de grand X. On va la représenter en noir. Alors
pour mieux la représenter, on va être obligé de modifier un petit peu les axes. Et on va agir sur les valeurs de n et de p. Mais on voit bien que on a réussi à stabiliser cette variable aléatoire. Et on va essayer de l'approcher par une courbe, qui est la courbe tracée en vert, qui sera découverte un peu plus tard. On voit bien que quelles que soient les valeurs de n, quelles que soient les valeurs de p, la courbe verte est une très bonne approximation en R de l'histogramme. C'est ce qui est recherché.